Comment créer son portfolio? Vous vous dites toujours que vous avez forcément besoin de vous créer un portfolio que vous allez présenter à votre client, mais vous êtes toujours en train de vous poser beaucoup de questions. Alors ne vous inquiétez pas, on va répondre à toutes vos questions pas à pas. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Alex Landrin, designer graphique, spécialiste en logo design et UI UX design. Alors sur cette chaîne, on parle de design graphique, le business du design, comment apprendre le design graphique. Alors si tu es nouveau sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche de notification. Alors tout d'abord, on va commencer par la première question qui est quelle plateforme utiliser pour créer votre portfolio. On va choisir 3 plateformes qui est totalement gratuit où vous pouvez créer votre portfolio. Alors tout d'abord, on va commencer par Frima. Alors Frima est une plateforme où vous pouvez créer votre site web. Vous n'avez pas besoin d'avoir les bases pour coder, pour pouvoir créer le site web. Si vous êtes designer graphique, si vous avez une compétence dans les bases dans le design graphique, vous pouvez facilement créer votre portfolio. Alors je vais vous montrer un exemple. On va aller là sur Resources. On va cliquer là sur Marketplace. On va venir là, on va chercher Portfolio, n'est-ce pas? Vous avez là beaucoup de catégories de portfolio. Alors, il y a tellement de catégories qui ne sont pas gratuites, mais qui sont payantes. Mais si vous le remarquez là, vous avez des portfolios assez free. On va venir là, on va sélectionner free, n'est-ce pas? Vous avez là une variété de portfolios totalement gratuits. Alors, à vous de choisir. Ça dépend dans le domaine dans lequel vous travaillez. On va prendre un exemple. Si par exemple, je prends ça. N'est-ce pas? Vous avez là un aperçu du portfolio. Alors comme j'ai dit, tout dépend de ce que vous voulez faire. Vous avez là un aperçu. Si vous voulez commencer à travailler sur ça, vous allez aller là. Ou bien si vous voulez avoir un preview, comment il peut ressembler. Vous avez là le portfolio. Vous avez là la bannière avec l'appel à l'action. Vous avez là les logos des entreprises. Ça peut être les logos des entreprises que vous avez eu à déjà travailler avec, et vous avez là les différents services que vous pouvez offrir, les testimonials, alors ce que les clients pensent de vous et votre processus de création. Waouh! Et en bas là, vous avez, alors là, vous avez les nombres de projets auxquels vous avez déjà travaillé. Waouh! Et les différentes questions qui peuvent venir de votre client. Là, c'est déjà un portfolio gratuit. Alors, comment l'utiliser? Vous avez juste là à venir, à rentrer sur Frima, n'est-ce pas? Vous allez cliquer sur Use for Free. Maintenant, vous allez donner votre email. On va mettre l'email là, n'est-ce pas? Comme ça. Submit order. Et puis après cela, vous allez recevoir un email où vous pourrez utiliser votre portfolio. On va cliquer là sur email. Bon, on va se connecter directement. Je ne peux pas créer un compte directement, ça va prendre beaucoup de temps. Et là, vous avez directement votre portfolio. Alors, je vais vous rappeler que ce portfolio, il est responsif. Vous l'avez là sur desktop, vous l'avez là sur laptop, vous l'avez là sur tablette et vous l'avez là sur mobile. Alors, vous pouvez tout changer. Alors, si on vient là, comme ça, on vient là, alors vous pouvez écrire ce que vous voulez. Salut, je suis Alex Landrin, designer graphique. On va dire designer graphique et etc. Et là, vous pouvez vous mettre là une photo de vous. Alors, il est exactement comme Figma. Si vous savez comment utiliser Figma, ou bien si vous avez des bases sur Figma, vous saurez comment l'utiliser. Il est très simple et très facile à utiliser. Alors, si vous voulez être plus sûr de vous et que vous voulez savoir comment travailler avec Frima, vous pouvez aller là. On va retaper Frima. Vous pouvez aller sur Ressources et cliquer sur Académie. Alors vous avez là une variété de vidéos sur comment créer votre propre site web à partir de zéro. Mais vous n'avez pas besoin de tout apprendre. Vous apprenez juste des bases et après avoir appris des bases, vous pouvez commencer à créer votre portfolio. Et c'est simple. En deuxième position, nous avons la Carbonmade. Alors, cette plateforme a été créée spécialement pour les portfolios. Tout dépend dans le domaine dans lequel vous êtes. Ça peut être que vous faites dans le logo design, vous faites dans le motion design, dans la photographie, dans les illustrations. Alors, tout dépend
de votre domaine. Si on parle là sur logo design, vous avez là une variété de portfolios qui a été créé par des personnes où vous pouvez les utiliser. Alors l'avantage de cette plateforme est que il a tellement de variétés de domaines, que ce soit dans le logo design, que ce soit dans l'illustration, que ce soit dans le motion design. Vous pouvez créer votre portfolio à partir de zéro de cette plateforme. Le seul inconvénient sur cette plateforme est que vous êtes obligé de prendre un abonnement. Mais vous avez 14 jours d'essai, si je ne me trompe pas. Alors, si vous prenez les 14 jours d'essai et que vous créez votre portfolio, si vous êtes intéressé, vous pouvez facilement prendre l'abonnement sur Carbonmate. Et en troisième position, nous avons la Webflow. Alors, pour ceux qui connaissent mon portfolio, c'est ce que j'ai utilisé pour créer mon portfolio. Alors, le seul inconvénient de cette plateforme est que vous devez un peu connaître coder pour pouvoir créer votre portfolio, mais pas complètement. Un autre inconvénient est que vous êtes obligé de payer un template, mais après avoir payé le template, vous pouvez l'utiliser totalement gratuit. Si on va là sur Resource, vous venez là sur Template, on va aller là sur Portfolio. Vous avez une variété totale de portfolios, mais comme j'ai dit, il est très difficile de trouver des templates gratuits. Mais après avoir payé ces templates-là, vous pouvez utiliser Webflow totalement gratuit. Vous pouvez travailler sur votre portfolio jusqu'à sa fin et pouvoir le publier. Alors, comment structurer son portfolio? La partie la plus importante. Vous ne devez pas juste commencer à créer ou à faire quelque chose de beau sur votre portfolio. L'importance ici, c'est de pouvoir attirer votre client, c'est de pouvoir inciter votre client à vous contacter de votre portfolio. Et ce qu'il faut savoir est que votre portfolio est comme votre CV en ligne. Alors, comme exemple, on va prendre mon propre portfolio. Je vais vous montrer comment je l'ai structuré et comment vous pourrez faire autant. Alors, nous avons là mon portfolio. Alors, ce qui est important, c'est la première impression. Alors, quelle première impression vous donnez à votre client? Si la première impression que vous donnez à votre client est mauvaise, il n'aura pas l'envie de scroller directement en bas. C'est ça qui est très important. Alors, en tant que client, la question que je me pose est que à qui appartient ce portfolio? Qu'est-ce qu'il fait concrètement? Pourquoi devrais-je le choisir en tant que designer? Vous devez répondre à ces questions dès le Hero Section. Alors là, sur mon Hero Section, on a directement ce que je fais. Senior UI UX Designer, Brand Designer et YouTuber. Et là, je donne un petit récapitulatif de qui je suis et ce que je fais. Vous devez avoir une photo assez propre, une bonne photo de vous. Et là, quand on descend en bas, vous avez les différentes entreprises avec qui j'ai travaillé. Vous avez là mes services, que ce soit dans le brand design, le logo design, le UI UX design comme service que vous devez offrir. Et tout en bas, vous avez les projets sur lesquels j'ai déjà eu à travailler. Alors, si on descend là en bas, vous avez les différentes revues des précédents clients, ce que les clients pensent de moi. Et là, vous avez mon but en tant que designer graphique, ce qu'on appelle en anglais le trust building. Alors, ceci, vous n'avez pas besoin de le mettre, mais si vous le mettez, vous devez expliquer pourquoi votre client doit vous faire confiance. Et en bas, vous avez toujours la même question. Alors moi, je pose toujours cette question après avoir vu mon portfolio. Est-ce que vous avez un projet? Si oui, vous me contactez directement. Et ça, cet appel à l'action est très importante pour vous. Bon, c'est vrai, mon portfolio, il est en anglais parce que la plupart des clients avec qui j'ai travaillé sont en anglais. Alors, comment présenter votre projet sur votre portfolio? Alors là, nous avons là un exemple de projet. Alors, ce projet, c'est YouWrite. Je pense que j'avais fait cela sur l'une de mes vidéos. Alors, si vous ne l'avez pas encore vu, n'hésitez pas de cliquer sur le lien là. Là, il s'agit d'une application où vous pourrez louer des voitures de luxe, alors des voitures de sport. Alors là, vous avez le client, le nombre de temps que ça m'a pris et le service que j'ai pu offrir. Et là, vous avez une petite description du projet. Alors, il est très important pour vous en tant que designer de ne pas donner une description assez longue. Pourquoi? Alors, ce que le client s'attend à voir est le visuel, pas une longue description. Alors, si vous faites que votre client lit beaucoup, il va s'ennuyer et il sera désintéressé et à la fin, il va quitter de votre site web. Alors là, nous avons là une petite cover de l'identité visuelle de YouWrite. Vous avez là la charte graphique de YouWrite. Vous avez là la carte de visite, les différents mock-ups que j'ai utilisés pour YouWrite. Alors là, vous avez là
encore une petite description, mais pour l'application, vous avez là mon processus de design. Alors le processus que j'ai utilisé pour faire le design de l'application. Alors là, vous avez là vos deux personas. Alors il est très important pour vous en tant que designer de pouvoir montrer pour qui vous créez l'application. Alors là, vous avez là le User Journey Map. Ça, ce sont des thèmes un peu beaucoup plus complexes pour ceux qui s'y connaissent un peu dans le UI UX design. Là, vous avez le User Flow. Alors, si on descend là, il est beaucoup plus grand. Alors, ceci montre le processus de comment l'utilisateur peut atteindre un objectif à travers une application. Là, vous avez là le Style Guide. Alors, les couleurs, la typographie que j'ai utilisée et les différents composants de l'application. Et là, vous avez un petit aperçu de l'application. Alors, de là, vous voyez que cette présentation a été faite étape par étape. Et vous devez aussi le faire comme cela. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez appris quelque chose. J'espère que cette vidéo va vous permettre de pouvoir créer votre propre portfolio gratuit. Alors, n'hésitez pas à vous procurer une plateforme de cette plateforme que j'ai citée pour pouvoir créer votre portfolio. Cela va vous aider à augmenter votre croissance dans le design graphique et pouvoir être plus professionnel. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Rejoignez-nous dans le groupe Telegram pour pouvoir apprendre plus sur le design graphique. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Alex. Ciao, ciao.